Bienvenue sur Sensation. Le 28 octobre 2023, Rémi Ducrot a été sacré Mister France Île-de-France et s'est qualifié pour la finale Mister France 2024 le 17 février prochain. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Rémi. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Radio Sensation était présent lors de l'élection Mister France Île-de-France. On a pu notamment vous suivre pendant les répétitions et le concours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours ? Écoutez, je m'étais déjà présenté l'année dernière dans une autre région, dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que je suis originaire du nord de la France. J'ai déménagé entre deux, à Paris. L'élection, c'était un peu un challenge. J'ai découvert le concours sur les réseaux sociaux et je me suis dit, pourquoi pas participer. Vous ne vous attendiez pas forcément à gagner et pourtant, au-delà de l'écharpe Mister France Île-de-France, vous avez également remporté le prix du public et le test de culture générale. C'est presque un sans faute pour vous. Comment est-ce que vous appréhendiez ce concours ? Bien, il y a différentes épreuves, comme vous me le dites. Du coup, il y a le test de culture générale, il y a le prix du public, c'était du coup les votes du public. On avait la démarche, pour moi, c'était l'exercice le plus difficile, parce qu'il fallait apprendre les chorégraphies, apprendre à bien marcher, bien se tenir droit. Et voilà, c'était un nouvel exercice pour moi et compliqué. Voilà. Mister France Île-de-France a 27 ans. Pourquoi ne pas vous être inscrit un peu plus tôt ? Vous l'avez dit, l'année dernière, vous aviez déjà tenté votre chance. Pourquoi pas un peu plus tôt ? Je pense que pour se présenter à ce concours, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Et même si c'est un bon exercice qui permet de la développer, je pense qu'il faut être prêt et voilà, se sentir prêt pour y aller. Et j'étais pas prêt avant. Depuis votre élection au titre de Mister France Île-de-France, vous participez à différents événements sur Paris et plus largement en région parisienne. Comment vous êtes-vous adapté à ce quotidien et comment conciliez-vous l'écharpe et la vie professionnelle ? Écoutez, je continue de travailler comme vous me le dites tous les jours de la semaine. C'est plus le week-end où je participe à des événements, donc pas seul, également avec les autres candidats, notamment les dauphins de Mister France Île-de-France qui ont été élus le même soir. Et voilà, on fait ça en plus. C'est un hobby en plus du travail. Vous avez notamment rencontré quelques autres candidats à l'élection Mister France 2024, puisque vous vous êtes rendu dans différentes régions pour suivre leur élection. Est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir une grande concurrence cette année ? Oui, bien sûr. Tout le monde est très motivé pour gagner l'écharpe de Mister France. Pour l'instant, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer 5 et j'espère en rencontrer d'autres avant la semaine de préparation qui aura lieu avant la finale nationale. Il y a un voyage aussi normalement qui est prévu avec tous les misters. Quel est l'intérêt derrière ce voyage ? Est-ce qu'il va y avoir aussi une certaine fraternité qui va se lier finalement ? Oui, le but c'est de rencontrer différentes personnes, différentes cultures aussi. Tout le monde, on va apprendre à se connaître. L'important c'est de découvrir les autres parce que tout le monde peut avoir quelque chose à dire. Et c'est ça qui est intéressant dans cette semaine de préparation. Et donc on va avoir bien sûr la préparation des différents tableaux, on va apprendre les chorégraphies, on va rencontrer le jury pour la préparation du concours. Voilà. Alors la finale, c'est le 17 février 2024. Comment est-ce qu'on vous prépare justement à ce concours, notamment aux chorégraphies ? Alors, les chorégraphies, on va les apprendre pendant la semaine de préparation. Par contre, on a un travail avec le comité Île-de-France déjà en amont sur la démarche, sur le regard, sur la façon de sourire. On va aussi travailler l'éloquence, la façon de parler pour le soir, le discours. On va travailler la tenue. On a un partenaire régional qui s'appelle Montailleur Paris qui va m'aider à travailler ma tenue élégante à la fin de la soirée. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur pour cette finale ? Est-ce que ça va être la prise de parole, les chorégraphies ou les défilés ? Je pense que ça va être les chorégraphies. Il va falloir que j'apprenne à bien me coordonner d'ici là. C'est un petit défi personnel de savoir bien le faire. Vous parliez justement de la confiance en vous. Il y a une partie du concours qui se fait en sous-vêtements. Comment est-ce que vous appréhendez justement ça et quel est le conseil que vous pouvez donner aux futurs candidats Mister France Île-de-France et Mister France sur ce défilé en maillot de bain qui peut parfois faire peur ? Ouais, je pense qu'il faut assumer son corps devant le public. Il n'y a pas à avoir honte. Tout le monde a un corps comme il a. Je veux dire, chacun est fait comme il est fait et c'est comme ça que le monde est beau. Mister France, c'est bien entendu la beauté, on va pas se mentir, les spectateurs et le jury regardent votre physique, mais ce n'est pas non plus ce qui fait qu'on devient Mister France Île-de-France et Mister France. Pour vous, qu'est-ce qui vous a permis d'atteindre la finale de Mister France 2024 ?
Je pense que le plus important, c'est la motivation tout d'abord. Être quelqu'un d'engagé dans sa future fonction, si on peut l'appeler comme ça, et avoir envie d'aller toujours plus loin. Voilà. Mister France, ça doit être aussi un concours où l'élégance est mise en avant. Oui, je pense. Alors, il y a l'élégance physique, mais il y a aussi l'élégance de comportement, la façon de parler aux autres, d'échanger, voilà, l'élégance dans la façon de faire les choses, dans la générosité. Et pendant la prise de parole, vous allez devoir défendre une idée, quelque chose qui vous tient à cœur. Quelle sera la vôtre? Alors, de mon côté, j'ai choisi la lutte pour la prévention contre le VIH, parce que c'est un sujet qui peut paraître ancien et on en parle de moins en moins pour moi, et c'est un sujet qui reste quand même important. Euh, la nouvelle génération, ma génération aujourd'hui, est peut-être loin du sujet parce que c'est un sujet des années 80 pour elle, alors que pas du tout. Aujourd'hui, le VIH est toujours présent en France et dans le monde, et c'est important d'en parler pour continuer à se protéger, à se faire dépister. Justement, certaines associations, notamment Paris sans sida, veulent justement avoir ce pari, alors en tout cas en région Île-de-France, veulent avoir le VIH qui est presque disparu d'ici 2030. C'est un de leurs objectifs. Certains chiffres montrent que le VIH évolue en Île-de-France depuis quelques années. Est-ce que en tant que Mister France Île-de-France et Mister France, il va falloir justement faire un peu plus de prévention, donner de la valorisation et de la notoriété à ce combat à travers votre titre? Oui, justement, ce genre d'intervention, justement à la radio ou dans les médias en général, ça permet de resensibiliser la population. C'est un message de plus, mais quelque part, ça reste dans l'inconscient des gens. Ah oui, on a entendu à un moment un message sur le VIH, et c'est vrai, je vais peut-être aller me faire dépister. Voilà, c'est toujours un plus. Donc vous, votre intérêt, ça va être justement de peut-être vous rapprocher parfois de certaines associations ou en tout cas des événements pour pouvoir être présent à leur côté? Exactement. Donc là, on est encore en train de travailler avec le comité régional sur les différentes associations pour choisir quelle association est le plus adaptée à comment je veux rentrer dans ce combat. Et voilà. C'est défendre justement cette idée comme toutes les autres idées, c'est aussi savoir s'informer et être bien informé. Il va y avoir aussi un rôle à travers ça de pouvoir être informé pour mieux informer derrière les personnes qui vont vous suivre pendant cette année. Exactement, ça va être parce qu'il y a différents moyens de se protéger. Il y a le préservatif, mais il y a également aujourd'hui la PrEP qui existe. Et le but, c'est de communiquer sur tous les moyens de prévention. Donc le SIDAction, les associations comme AIDS aussi pourront m'aider à parler de ce sujet. Alors ce concours, mais pas que, vous a permis aussi de trouver une appétence pour la photo et la mode. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez poursuivre derrière, justement, d'être modèle photo malgré votre vie professionnelle? Donc oui, c'est quelque chose que j'apprécie. Bien sûr, je voudrais garder ma vie professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui parce que j'adore mon métier. Je m'éclate dans ce que je fais. Je m'occupe d'accompagner une enseigne de bricolage dans son développement immobilier. Par contre, en plus de ça, j'adore la photo. Et je me suis découvert une vraie passion dans ce domaine-là. Et pourquoi pas continuer? Alors Rémi Ducrot, c'est 1m82, des yeux bleus, toujours un petit sourire malgré la pression. C'est aussi la première place au test de culture générale. Pour vous, est-ce qu'il est important de valoriser à la fois la beauté extérieure, la beauté intérieure et l'intelligence à travers ce concours? Je pense que le concours, il défend le fait de trouver l'homme idéal, la représentation de l'homme idéal en France. Qu'est-ce que c'est l'homme idéal? C'est pas justement pas que le physique. Et il y a plein de sujets différents. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait défendre ses idées. Et voilà. On va finir avec une question assez simple. Pourquoi est-ce que Rémi Ducrot mérite l'écharpe de Mister France 2024? Je pense tout d'abord que je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, vous l'avez souligné tout à l'heure. Je pense que c'est important d'apporter du bonheur aux autres. La générosité, c'est également important, et c'est également, je pense, un de mes traits de caractère. Et je pense aussi que je suis quelqu'un de bienveillant avec les autres. J'espère
j'espère apporter ça aux autres. Voilà. Et on vous suivra du coup pour cette finale le 17 février 2024. Merci beaucoup Rémi Ducrot d'avoir été avec nous sur Sensation. D'ici là, on peut suivre votre actualité sur Instagram Rémi DCR, ou on peut également suivre l'actualité du concours sur Instagram mister-france-officiel- ou alors mister-france-Île-de-France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.